interview dans le canapé. Et attention, j'accueille, j'ai envie de dire, l'homme de toutes les femmes, hein, on va pas se le cacher. Le dieu, hein, l'homme. Non, j'en fais trop, je t'avoue là, je sens. Par contre, Ça- pour le Non, mais billet, non, non, ça me plaît. l'adresse, c'est Ouais, bon, tu l'as, hein, on est d'accord. ouais, je l'ai, j'ai noté. J'accueille Monsieur Pianizza, comment vas-tu? Ouais, et ben ça va super bien. Et toi, Lorenzo, comment tu vas? Ça va très bien, Ouais, ça ça. fait un peu pub. Non, c'est pas ça, ça fait un peu... Non, ben mais moi j'aime bien. Ça parle de femmes direct dès le début. Ça me va très bien. J'ai Ça me une va très question. bien. Est-ce que t'es confortablement installé dans le canapé? Tu vois, c'est Ben, important. très très Tu bien. vois. Si tu Je- veux, tu as une call girl hein, à ta disposition, Voilà. peut-être pour certaines choses, certaines faveurs. Il faut payer, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Ah, mais écoute, là, mon fessier est confortablement installé dans ce très très bon canapé, j'ai envie de dire, de couleur rouge, si je ne m'abuse. Je t'avoue qu'il était blanc avant, hein, je vais pas te le Ah cacher. merde. Mais... Il y a eu un petit accident, hein, Et voilà. ouais, Tu connais, hein, tu vois ce que je veux il y a dire. eu du sang. Il y a eu du Voilà. sang. Il il y Voilà. a eu des égorgements, hein, il y a eu des petites filles mortes. Ah, ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce Sur que un tu es malentendu. prêt à répondre à Je suis, toutes les questions hein. bien sûr, bien Surtout sur sûr. ta vie privée, évidemment. Donc. Bah forcément, forcément. On veut savoir si ta fille cachée est bien cachée. Si ma fille cachée est bien cachée? Oui, tu sais, genre ça fait un peu, tu sais, les politiques qui ressortent leur fille 10 ans après en Ah mode, oh mon oui. dieu. Est-ce que tu as une Mazarine près de toi? Donc je ne sais pas, peut-être. Non, j'ai pas tout ça encore. Non, 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 non. Pas assez haut dans le game, c'est pour ça. On va pas... Ouais, c'est ça. J'ai envie de C'est pour ça. commencer par une question simple. J'ai envie de dire on t'a sans doute déjà posé des millions de fois, mais bon, une de plus, c'est pas grave. Ah, si. Comment et quand as-tu commencé la création de vidéos? Alors, attends, là tu me poses une colle, mais en gros j'ai commencé sur Dailymotion, moi j'aime bien dire Dailymotion, hein, mais c'était en 2011 et j'ai commencé à faire des petits documentaires, reportages sur les artistes. J'ai par exemple fait un truc qui s'appelle Undergeek, c'était une de mes premières vidéos où en gros j'ai fait un portrait de toute la scène euh, YouTube qui s'intéressait aux jeux vidéo. Donc dedans, t'as le joueur du grenier, t'as Usul, t'as Realmiop, enfin t'as plein de monde. Et j'ai commencé comme ça, on va dire. Donc c'était en 2011, il me semble. Et la chaîne YouTube, je l'ai commencé en avril 2014. Voilà. Mais avant, j'ai fait plein de petits documentaires comme ça, où je m'intéressais à des artistes dans différents domaines, Les on va documentaires dire. animaliers sur la copulation, Pas, tout ça. Ça, on va dire que ça restait privé, ça. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas le mettre en ligne parce que c'est un peu crado, quoi. Et du Voilà. coup, ça fait déjà donc 3 ans, tu te rends compte, ta chaîne YouTube, presque. Ouais, je sais, c'est badant, ouais, c'est un peu badant, ouais. Est-ce que tu t'en rends compte un peu? Bah, en fait, tu regardes, tu dis quand même, ouais, parce qu'en plus, moi, sur ma chaîne YouTube, j'y passe beaucoup de temps finalement pour essayer de faire vraiment le contenu qui soit le plus qualitatif possible, quoi. Et tu te dis, ouais, déjà 3 ans, tu fais putain, mais ça passe trop vite. Perso, j'ai 29 ans, là, ouais, non, non, je te jure, c'est badant parce que, ouais, sur Internet, tu vois le temps qui passe, tu vois. Tu vois, par exemple, mes vidéos que je faisais sur Dailymotion, je regarde, elles datent d'il y a 5 6 ans, et là, tu fais putain, je suis en sueur, quoi, je suis en sueur devant mon écran, je te jure, mec, je te La vraie jure. question, c'est est-ce que t'as fait des vidéos sur des jeux vidéo? Ah bah ouais, j'en ai fait plein, des hommes et des jeux. Des hommes et des hommes et des jeux, c'était la chronique. Putain, j'arrive plus à parler. C'est avec des hommes et des jeux que j'ai commencé sur YouTube. Et dessus, je parlais de jeux vidéo. Voilà, je parlais beaucoup de jeux vidéo et je continue à parler de jeux vidéo à travers les 420. Enfin, à travers les 420, ce que je fais finalement, c'est que je m'influence beaucoup du jeu vidéo, on va dire. Dans la façon avec laquelle je réalise, je monte. Je suis, on va dire, franchement, je vais te dire, moi je suis complètement fou. Le jeu vidéo est en moi, si tu veux. Voilà, j'ai passé tellement d'heures dans ma vie devant les jeux vidéo que je dois bien avouer que je suis un espèce de gros geek level 99, je pense. No Voilà. Life. No Life, j'ai eu ma période No Life sur World of Warcraft. Euh, Est-ce que tu as un stade, ce qu'on appelle le stade Cartman, c'est-à-dire avec la bassine pour faire caca, tout ça, tout Bien ça? sûr. Ah, j'ai eu cette période, mais je préfère mieux pas en parler parce que ça risque d'être choquant, hein. Il y avait ma mère qui arrivait avec la bassine, Oh putain. Avec la petite clochette, c'est ça? avec la petite clochette et tout. Je dis, hé maman, là, allez là, Ça sort, bordel! ça va sortir, merde, je suis en instance là, allez là. Je pense qu'on va passer à une autre question, sinon on va choquer trop de gens, hein, je t'avoue. Ouais,
Ouais, vas-y, vas-y. YouTube va me strike, non, je rigole, bien sûr. Ils seraient capables, hein, ils en seraient capables. Ils en seraient capables, carrément, ouais, Moi, carrément. maintenant, j'aimerais m'intéresser un peu à ton travail, hein, maintenant, sur cette chaîne, hein, sur Bien sûr. le monde des 420. D'où te viennent tous ces personnages et lequel te tient le plus à cœur? Alors en fait, les personnages, ils ont vraiment. Au début, il y avait que Pianizza qui présentait des hommes et des jeux, et petit à petit, ils sont venus naturellement. En fait, c'est par exemple les Pères Noël, donc qui font partie du Deep Web, et ils sont affiliés à Pianizza. Donc Pianizza, en fait, c'est le personnage principal sur ma chaîne. Mais en fait, par exemple, Swaggy Girl, c'est pareil, c'est vraiment, je sais pas, ils sont nés naturellement. J'ai pas forcé, je, je, je saurais pas trop te dire comment c'est venu. Tu sais, ça vient naturellement avec moi. Et du coup, C'est tu t'es peut-être inspiré de gens que tu connaissais pour certains? Alors par exemple, la voix des Pères Noël, tu vois, comme ça, la voix comme ça, tu vois, on filme des énormes pédos et on adore ça. Bah ça c'est une voix que je faisais avec un pote. Quand on se voyait, je prenais cette voix avec lui. La voix de Wax, tu vois, cette voix-là. Et bah ça c'est pareil, c'est une voix que je faisais avec des potes. Voilà, donc en fait c'est né, on peut dire que c'est né d'un délire avec des potes à moi, voilà. Un truc tout con en fait, c'est un peu, tu vois, ça part Exactement. d'un truc, d'un petit truc basique et t'en as fait toute une ribambelle de personnages quand même, faut le dire. Voilà, c'est ça. Vu que je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse aussi à terme, c'est de faire du doublage, tu vois, pour des films. Si un jour j'ai l'occasion de le faire, je le ferai avec trop de plaisir, quoi. Donc je me suis un peu entraîné à faire des voix, tu vois, qui soient rigolotes, on va dire. Ouais, qui en fait qui sortent du commun, quoi, qu'on ne connaît pas vraiment, en Voilà, fait, qui n'existe pas, en fait, tout voilà. simplement. Mais on a tous nos voix, tu vois. On peut tous se créer des voix. Ouais. Et du coup, dans tous ces personnages, lequel te tient le plus à cœur? Ah, lequel me tient le plus à Ne fais cœur? pas de jaloux. Sincèrement, moi je l'ai dit à chaque fois, c'est Richard, mon personnage préféré dans ceux que j'ai créé parce que c'est une grenouille tout simplement. Ah, Voilà, et puis j'aurais pas pensé ça, tu vois, j'aurais plus pensé les noélistes ou tu vois, bah, les Noëlistes, tu sais, en gros c'est des Pères Noël qui ont aucune tolérance, c'est des gros beaufs. Alors que Richard, j'aime bien son côté, en fait il parle jamais et ouais, il est très taciturne et c'est une grenouille, je sais pas. J'ai une fascination pour les grenouilles en fait, je crois. Je sais pas pourquoi. j'espère que ça va pas plus loin que la fascination, hein, on va pas... Ça va. Non, Attention. non, non. Un gros respect pour les grenouilles, hein. Il y a pas de pénétration ou Il de. casse aux grenouilles en prison à tous mes frères. Voilà, exactement. Ouais. Et puis c'est aussi à cause du même Pépé, tu vois, la grenouille. C'est à cause de ça aussi que j'aime bien Richard, ce que j'adore. On va dire, que c'est mon même préféré, je pense. Ah, Pépé la grenouille, c'est tellement malaisant, quoi. C'est Maintenant que tu malaisant, regardes, ouais. maintenant avec un regard d'adulte, quoi. Je veux dire, C'est ça, c'est ça. Mais Du coup, pour ça. continuer sur ta chaîne, parce que bon, c'est un peu hein, le sujet, on va pas se cacher. On pourrait parler de filles, par exemple. Euh, pour continuer sur ta chaîne, est-ce que tu as de gros projets maintenant? Tu vois, c'est l'année 2017 qui commence. Est-ce que pour Ouais. cette année 2017, tu as de gros projets? Alors très sincèrement, cette année 2017, donc je disais que on en a parlé un peu avant l'interview, mais vraiment ça va être centré sur les lives. Donc pour moi, l'objectif cette année 2017, c'est de faire un maximum d'épisodes avec les abonnés, créés ensemble, parce que je t'avoue que c'est très très addictif, parce que tu sais quand tu crées tout seul, t'es dans ton coin quoi. Tu crées un 420, moi je crée un 420, je suis tout seul, c'est moins funky. Donc le projet vraiment cette année en 2017, c'est de faire beaucoup de lives parce que c'est aussi une forme qui va beaucoup enfin YouTube, l'avenir sur YouTube, c'est clairement les lives. Et on va dire que le gros projet à terme, c'est de faire un film. Voilà. De faire un film avec une équipe professionnelle, mais de prendre une année en fait, on va dire. Mais pour ça, Et si d'ailleurs, tu veux, j'allais t'en il faut parler les parce que moyens. je me disais, à quand un film des 420, tu vois? Bah voilà, bah c'est ça en fait. C'est une fois que j'aurai suffisamment d'expérience, parce que moi je considère que je suis toujours en train de me former, tu vois. J'ai toujours l'impression d'apprendre, si tu veux, d'une vidéo à l'autre. Et une fois que je considérais que là, voilà, je suis suffisamment au point, je maîtrise bien toutes les phases, je maîtrise bien tout dans la vidéo, et ben à ce moment-là, je ferai un film 420. Et j'imagine que ça serait, dans ma tête, on va dire, ça serait en 2020. Voilà. Ça serait un peu en J'essaie de fait voir devant. l'ultime palier, quoi, tu vois? Ce serait un peu. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Ça serait un peu après la fin des 420. Et après, je passerai à d'autres projets, tu vois. Mais je sais pas quoi encore. Tu sais, il faut avoir une vision sur l'avenir. Comme ça te donne des objectifs pour avancer, tout ça.
Ah, je vois ce que tu veux dire. Pour la Ouais. prochaine question, on va parler un peu, pas d'un sujet tabou, mais je pense que c'est un... Oh, dommage. Ah non, t'as vu. C'est un sujet qui reste un peu mystérieux chez toi. C'est que d'ailleurs, t'en parles souvent des fois dans les lives. C'est que à quand des conventions, hein? Parce que bon, Oui, les 420 ne vont pas en convention, c'est grave. Alors déjà, je vais te dire un truc. Déjà, je suis jamais invité en convention. J'ai déjà essayé par exemple, la Neocast. Bah ouais, bah après je les comprends. C'est vrai que les 420 c'est assez trash, donc je peux comprendre, tu vois. Mais la Neocast, je leur ai dit, par exemple, je leur ai proposé, est-ce que je peux venir à Neocast? Je voulais faire une convention en fait à la Neocast sur le second degré, parce que moi c'est vraiment un sujet qui me fascine, le second degré. Donc je voulais faire ça, mais après c'est vrai que de moi-même, je bouge pas trop dans les conventions. J'avoue, c'est un peu de ma faute aussi. J'ai pas fait beaucoup de rencontres abonnées. J'ai fait une seule fois une rencontre abonnée en fait, depuis le début. Et ouais, et je me suis dit, il faudrait quand même que j'essaye de faire un effort. Donc là, je vais peut-être aller à la Polymanga avec Fanta, de Fanta et Bob peut-être, et Psychosos. Voilà, Alors ça fait un joli trio quand même, hein. ça va être rigolo. Ça va retourner la polymanga. Moi, je dis ça, j'ai rien, hein. Ça va foutre le feu. Bah, on verra, mais en tout cas, on sera pas derrière les stands. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je veux bien rencontrer les abonnés, mais en fait, voilà, je veux dire, c'est pas trop mon délire d'être derrière un stand, d'accueillir les gens un par un. Je préfère qu'on se voie tous ensemble dehors, à la limite, tu vois, je sais pas, en mode street, on va dire, en mode ghetto, voilà. Mais on va pas se le cacher, signer des autographes, ça fait un peu quand même mégalomane pour certains, tu vois Oui, oui. des petits youtubeurs là qui ont 5, 6 000, 10 000 abonnés et qui signent des autographes à des gens qui les connaissent même pas presque, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu ironique quand même. Mm. Bah, moi, en fait, j'ai toujours dit que vraiment, si vous me voyez, ne me demandez pas un autographe. J'ai dit, c'est moi qui vais vous demander de me faire un autographe. Et là, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, toi, l'abonné, c'est toi qui vas me faire un autographe pour te remercier. Surtout qu'en plus, je dis ça aux gens peut-être hein, qui sont là-dedans, sachez que les autographes de vidéastes ne servent à rien, hein. Je sais pas ce que vous allez en faire, Oui. mais je veux dire, c'est pas, on n'est pas à Disney, tu vois, genre t'as pas ton petit carnet avec tous les vidéastes, tu vois. À la limite, tu vois, prendre une photo avec le mec, ça peut être cool, tu vois, ça fait un souvenir de la journée passée avec l'abonné, voilà, tu vois. Mais Ça, à la limite, tu vois, en mode Justin souvenir. Bieber, c'est un con Justin Bieber, mais son mouchoir vaut quand même 20 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Bah, En vrai. lui, c'est encore autre chose. Lui, il a carrément, je crois il avait donné un coup de poing à un de ses fans, un truc comme ça, non? Il n'y avait pas eu une histoire comme ça avec Justin Bieber? Ouais, enfin bref, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Au pire, on peut frapper les abonnés aussi. Ça peut être le petit plaisir du vidéaste. Ça fait un souvenir qui reste, hein. Tu vois, tu peux dire, mon œil au beurre noir, c'est In the Panda. C'est pour toi. Je t'avoue, il avait pas tellement de force, hein, on va pas se cacher. Mais il a essayé, quoi, c'est bien, tu vois. Pour continuer, Ouais. parce que bon, faut qu'on avance quand même là, tu vois, on divague, ça ne va plus, Non, on ça ne divague, va mais plus. c'est bien, mais c'est très Mais oui, bien de c'est ce qu'il faut. divaguer. C'est Mais la vie de divaguer. pour continuer, j'aimerais qu'on parle de YouTube en général et Vas-y. j'aimerais te poser une question. Comment tu trouves YouTube maintenant en 2017? Qu'est-ce que tu pourrais dire, les points positifs, les points négatifs, tout ça, tout ça? Alors, je trouve franchement, par rapport à avant, je vais pas faire mon c'était mieux avant parce que c'est relou, les mecs qui font oui, c'était mieux avant. Non, je trouve que c'est quand même. YouTube là est complètement pété. Au niveau de la section tendance, ça ressemble plus à rien. Ça après, c'est mon avis. Je pense si tu suis ma chaîne, t'as bien vu que je suis tout le temps en train de tailler la section tendance. Je pensais que t'étais un fan de Donc, In the Panda, je suis déçu. In the Panda, j'adore. Non, en vrai, In the Panda, lui pour le coup, il fait du contenu quand même, il fait de la fiction. Ça, c'est cool, je trouve, tu vois. Il fait un effort, il fait de la fiction. Après, il est un peu surcoté, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, on va pas commencer à clasher, même si vous adorez ça. Mais, mais en fait, en gros, c'est vrai que YouTube met vraiment pas ce qu'il faut en avant. Ça, c'est le gros point négatif. Par contre, ce qui est cool sur YouTube, c'est qu'il y a des gens comme Antox Colaboy qui, eux, commencent à partager des petites chaînes YouTube. C'est ça que je vois de plus en plus, c'est que je pense que 2017, et moi je veux aussi faire partie de ces gens-là, c'est partager un maximum. Parce que si YouTube nous impose que de la merde dans la section tendance, eh ben on peut tout simplement dire nique ta mère YouTube, et puis partager les gens, quoi. Voilà. Donc Moi, ce que je j'allais trouve que dire, c'est que toi, t'as déjà commencé à faire ça là, avec ton nouveau format 2.0. voilà, ouais, ouais.
Communiste 2.0, alors en fait dans les 420 je le faisais déjà. À chaque fois j'essaie de partager une chaîne YouTube. Mais le problème c'est que quand tu partages une chaîne YouTube à la fin de la vidéo, t'as déjà 70% des gens qui sont barrés, tu vois, ils en ont rien à foutre. Donc là je me suis dit, écoute, je vais faire un concept juste de partage. Donc communisme 2.0 et à chaque fois je vais partager 5 chaînes YouTube tous les mois ou tous les 2 mois, pas un truc Mais comme ça. d'ailleurs, en faisant ça, tu t'es pas dit, mais purée, c'est tellement simple à faire, pourquoi ils le font pas, les gros, tu vois ce que je veux dire? Je vais dire, tu vois la vidéo communiste 2.0, qu'est-ce que j'ai Ouais. fait? Je me suis habillé en Père Noël, j'étais en mode cassos dans la forêt, et là il y a un mec qui m'a croisé, il dit, ah, il y a un Père Noël. Eh, salut gros, salut, ça va bien ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. J'ai mis ma caméra, j'ai parlé, ça m'a pris quoi? On va dire, allez, ça m'a pris 1 heure et demie. Le montage, il m'a pris 2 heures, voilà, ça m'a pris 4 heures. C'est bon, je pense que ça va, j'ai pas eu trop mal au cul quand même, ça va. Donc oui, faire une vidéo où tu partages 5 chaînes YouTube, voilà, ça va pas te tuer quoi. Donc je trouve que c'est bien que les gros vidéastes se centrent davantage sur le partage, Mais surtout clairement. qu'en plus, par exemple, comme les saluts internet, pardon, tu vois, ou d'autres qui pourraient le faire, c'est que à grosse échelle, ça peut changer la vie des gens, quoi. En vrai. Enfin, je Ouais, veux dire, quand carrément, du jour au carrément. lendemain, t'as 60 000 personnes qui s'abonnent à ta chaîne, tu vois, je dis une connerie, mais tu vois ce que je veux dire? Ça change presque ta vie, tu vois ce que je veux dire? Bah, disons que, tu vois, par exemple, il y a des chaînes qui font vraiment du. Peut-être c'est pas parce que tu as beaucoup de vues que ça veut dire que tu fais de la qualité. Il y a plein de gens qui. C'est ce que tu dis, il y a des gens, ils font du super boulot. Et ils ont 100 abonnés, tu vois. C'est juste qu'en fait, il y a pas de formule magique. Tu es obligé que quelqu'un te partage, tu vois. Donc, ouais, du coup, ça, le mec, c'est ça que c'est pour ça que je trouve que c'est cool ce qu'il fait en Tox Boy avec mes chers abonnements. C'est que d'un coup, lui, vu qu'il a beaucoup d'abonnés, il a quand même plus de 200 000 abonnés. C'est comme tu dis, le mec, ça lui change sa vie, quoi. Le mec, il galère, il a pas d'abonnés. D'un coup, hop, il monte à 5 000, 10 000 abonnés. Moi, quand je fais un partage, ça a moins d'impact. Ça va faire, par exemple, la boîte à pixels que j'ai partagée, ça lui a fait 700 abonnés en plus. Mais c'est déjà ça, enfin, Mais, je veux dire, c'est quand même mais c'est énorme. déjà Moi, ça, tu vois. Ouais, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme d'arriver à dépasser. Tu vois, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je partage que les petites chaînes, celles qui ont moins de 1000 abonnés. Je vais me centrer surtout sur ces chaînes-là. Juste déjà, tu arrives à 1000 abonnés, au moins déjà, voilà, tu dis déjà, voilà, j'avais 100 abonnés, c'était pas très motivant. Là, j'ai 1000 abonnés, je suis déjà plus motivé pour faire du contenu, tu vois. oui, Voilà, tout mais simplement. surtout que, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, je suis Ah merde, fatigué. désolé, c'est ma Ah faute, non, c'est ma c'est moi, faute. c'est moi, c'est moi, c'est moi, t'inquiète pas. Surtout, je ne retrouve plus ce que je voulais dire. Merde, fais chier. C'est pas grave. Mais les 1000 abonnés, je vais enchaîner sur une petite blague. Les 1000 abonnés, tu peux quand même assister à un stage avec Enjoy Phoenix au YouTube Space. Ce n'est pas rien. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Yeah! Non, mais tu te rends compte, c'est de la folie. Moi, c'est mon rêve. Bah, j'imagine. Et tu sais ce que t'as aussi à 1000 abonnés? T'as le super chat. Voilà. Tu peux faire de l'argent. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pour dire, si par exemple, t'es intéressé par des lives, parce que on peut en parler aussi des dons si tu veux. Ça peut être très intéressant de parler des dons. Mais si tu as le super chat, ça veut dire que déjà les gens peuvent te faire des dons et tu peux après à terme gagner ta vie sur YouTube quoi. D'ailleurs, le super chat, toi qui l'utilises, et j'ai vu que tu avais quand même des dons, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, qui veulent te soutenir. C'est vraiment bien, je suis content pour toi. Et non, je Merci. rigole, j'aime pas que tu gagnes de l'argent. Euh, Fils de pute, Est-ce enfoiré. que, parce que ça m'intrigue, combien YouTube prend sur les dons faits avec le super chat? Alors ça prend 30% à peu près. Ah, c'est Alors quand je même sais pas pas mal, si hein. ouais, c'est beaucoup ouais. C'est pour ça que je préfère quand les gens ils font des dons sur Tipeee Stream parce que Tipeee Stream ça va pas leur prendre la thune mais je crois que c'est quelque chose dans l'ordre de 30%, tu vois, ça doit être entre 25 et 30%, un truc comme ça, ouais. Ouais. Et du coup, toi, ça te fait pas un peu chier de donner 30% de cet argent à YouTube? Bah si, forcément, ça me fait un peu chier, mais bon, en même temps, je me dis d'un côté, c'est grâce à YouTube aussi, tu vois, que je peux vivre aussi de mes vidéos. Donc tu vois, c'est une sorte de, je peux, moi je trouve que YouTube ils font de la merde. Ils mettent pas les bons, les bonnes vidéos en avant, mais en même temps, ils me permettent de vivre donc tu vois, je peux pas non plus haïr YouTube. Parce que YouTube, oui, mais YouTube, ils sont numéro un sur le secteur, tout simplement. Donc à un moment, voilà. Après, on oublie aussi que YouTube est une entreprise et qu'ils font pas de charité, hein, c'est Voilà, surtout ça. il y a ça aussi, Louis. Il faut pas oublier que YouTube, ça marche comme une entreprise. Et c'est ça aussi la production de vidéos sur YouTube.
Ça marche vraiment à la production, quoi. Voilà, faut carburer en fait sur YouTube. Mais C'est j'ai surtout ça. retrouvé ce que je voulais dire tout Ah à l'heure. super, vas-y, vas-y. Euh, Ce que je voulais dire, c'était, on se rend pas compte, moi je fais des vidéos, tu vois, depuis à peu près 5 ans, je crée des vidéos depuis 5 ans, et il y a 5 ans, 4 ans, etc., avoir 1000 abonnés, avoir 10 000 abonnés, c'était de la folie. Et Bien j'ai sûr. l'impression qu'on ne se rend plus compte de ça, c'est-à-dire qu'il y Ouais. a des gens qui atteignent 100 000 abonnés, et à part enfin ils s'en branlent quoi, presque, tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, ouais, maintenant on va te dire, ouais, t'as 10 000 abonnés, c'est rien du tout. Alors c'est quand même, même avoir 1000 abonnés, c'est quand même 1000 personnes qui te suivent, quoi. C'est quand même assez énorme, quoi. Mais ça, c'est le problème aussi de la mentalité de la plupart des youtubeurs, c'est que ils transforment trop leurs abonnés en chiffres, tu vois. Et alors que c'est des personnes qui sont derrière, tu vois. Et c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés que tu vas avoir une bonne communauté. Ce qu'il faut justement, c'est vraiment euh, euh, comment dire, connaître tes abonnés. Moi, ce que je veux, c'est connaître mes abonnés, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Tu vois, par exemple, moi, j'ai que 860 abonnés, entre guillemets. Mais bah, si j'imagine 860 mecs dans une salle, c'est un concert, quoi. voilà, C'est de tu la vois, folie, tu vois. voilà, exactement. C'est 860 mecs qui sont là. Ouais, là, mec, tu vas devoir acheter au moins 500 canapés là Non, mais pour c'est de la. susciter. T'imagines, dans une pièce. Non, mais on se rend pas compte, quoi. Je veux dire, si, Bah ouais, à force c'est de. ouf, c'est J'ai vu ouf. quelqu'un, j'ai vu un vidéaste, et c'est là que tu te rends compte que le système part en couille, c'est que. Qui avait 10 000 abonnés, et qui se plaignait de faire que 2 000 à 3 000 vues. Ouais. Alors moi après je l'ai fait aussi, hein. Je me suis un peu plaint à l'époque de faire peu de vues, mais j'aurais pas dû. Non, mais je veux dire, tu te rends compte maintenant que c'est un peu. De dire ça, en fait, tu te rends compte que c'est un peu bête, en fait. C'est bête, exactement. Ouais, c'est bête. Après, en fait, ce qui est énervant, c'est quand ça, c'est bizarre, c'est quand t'as beaucoup d'abonnés et que tu fais peu de vues. Donc, en fait, t'as plein d'abonnés fantômes sur ta chaîne, tu vois. Par exemple, le mec, là, il a 10 000 abonnés, il fait que 3 000 vues. Mais avec du recul, faire 3 000 vues, c'est déjà énorme, quoi, en fait. C'est Mais sûr, on va pas c'est se les sûr. cacher, c'est un peu YouTube aussi qui a un système bizarre parce que en quoi c'est Ouais, dur d'envoyer une notification à tous tes abonnés. Et à la base, ça se faisait comme ça, tu vois, à l'époque. c'est ça. Bah, après, ils ont instauré le système de cloche, là, et qui est complètement inutile, je trouve. C'est pour ça que je dis que YouTube, ils font de la merde aussi. Ouais, ça, écoute, ça reste un mystère. Quelle Et est toi, par la exemple, tiens, on démarche va YouTube? passer à une question suivante. Euh, Vas-y. Toi, par exemple, tu serais le grand PDG de YouTube. Non, mais tu travaillerais chez YouTube. Tu aurais carte blanche. Qu'est-ce que tu instaurerais comme nouveau système ou qu'est-ce que tu ferais comme nouvelle option, tu vois, des trucs un peu nouveaux. Tu ferais quoi, toi? Eh ben, ce que je ferais déjà, c'est que, bah, en fait, YouTube devait le faire, mais apparemment, ça se passe qu'aux USA pour l'instant. Déjà, je mettrais une section dans la section tendance, le créateur du jour. Voilà, donc comme ça, tout le monde le verrait. Genre une chaîne un peu atypique ou juste, ouais, on va dire une chaîne un peu atypique qui sort du lot, le créateur du jour. Tous les jours, on met une chaîne différente. Et en dessous, je mettrais une autre section, le genre pour les petits youtubeurs, genre Genre une les section mecs, découverte. section découverte spéciale moins 2000 abonnés, tu vois, voilà, tout simplement ça déjà. En plus, c'est non seulement pour le créateur, bah, il est content quoi, il est dans la section tendance, et pour YouTube aussi, finalement, je vois pas ce que ça leur coûte de faire ça parce que du coup, ça va faire des vues et eux aussi, ils vont prendre de la thune vu qu'ils marchent comme ça, comme une entreprise. Mais voilà, déjà, vraiment, je ferai ça et après, je laisserai la section tendance. Et puis bon, on verrait ce qu'on voit aujourd'hui dans la section tendance. Ça changerait pas à ce niveau-là. Mais déjà, faire cette option, en fait, ça serait super. Ça serait vraiment génial, quoi. Et tu penses vraiment que YouTube doit changer maintenant? Tu penses que c'est nécessaire? Bah, si tu veux, ouais. euh, Voilà, c'était Pianizza. Ça fait un peu Merci, ça, tu merci, sais. merci Euh, beaucoup. Monsieur le Président, comment allez-vous réduire la dette? Bah écoutez, ouais, Oh, hein, ouais, bon, on on va va pas faire se comme ça. cacher. Non, mais en fait, je te dis, en fait, là, YouTube est vraiment aussi le problème, c'est qu'en ce moment, YouTube dans une espèce est en train de changer là. On sent vraiment début 2017, et c'est par rapport au système de live. C'est-à-dire que tout ce qui est, tu vois, en fait, les gens, ils voient beaucoup de
qu'est-ce qui marche sur YouTube? Donc c'est le podcast, c'est les vlogs, les gens qui racontent leur vie, Le c'est putaclic. le putaclic, les tops, tout ça. Et je pense que les gens, ils ont de plus en plus besoin de voir de la réalité. Ils ont besoin de... Parce que, en fait, les gens qui font des vlogs du podcast, ils surjouent un peu. Squeezie, il surjoue. Cyprien, il surjoue. Norman, il surjoue. Et c'est pour ça que YouTube est en train de changer, parce que de plus en plus, ces gens-là qui sont dans la section tendance, donc Squeezie, par exemple, est tout le temps dans la section tendance, on va avoir envie de voir Squeezie en live. Voilà. Enfin, moi non, je m'en fous, mais le public va avoir envie de ça. Donc, en fait, ça va être une autre. YouTube va vraiment changer à ce niveau-là. Ça va devenir du live pour du live. C'est ce qui va se passer, je pense. Puis on va pas se le cacher, il y en a beaucoup en France, des youtubeurs qui ont flairé le filon et qui se sont dit si je fais des lives, que j'ai 10 000 personnes et que j'ai 100 personnes qui me font un don de 50 €, ils sont pas cons, hein, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, ouais. Bah, le meilleur exemple, c'est The Carry 78 en fait. Ou GameX13 aussi, parce qu'une fois j'étais tombé sur son live, en 30 GameX13, minutes, ouais. 2 500 € de don. Ah ouais, d'accord, ok. Wow. Donc moi j'étais là, je me suis dit, Normal. donc le gars gagne ce que ma mère gagne alors qu'elle a 65 ans, tu vois ce que je veux dire? Ah Enfin, mais ouais, c'est complètement fou quoi. C'est complètement fou. Ouais, je sais bien, hein, je sais bien. Moi, si tu veux, on peut parler du système de dons. C'est-à-dire qu'avant, j'ai commencé à vraiment faire des lives en janvier. Avant, j'avais juste Tipeee et Patreon. Ça me rapportait à peu près 400 € par mois, on va dire à peu près. Et depuis que je fais des lives là, ben je me fais un SMIC par mois quoi. Janvier, je me suis fait un SMIC. Là, février, je me mais suis fait c'est un bien de SMIC. pas se le cacher, tu vois, faut le dire, Non, faut le dire après. je le dis, je le dis aux abonnés, je me dis, je vais pas faire de faux jeux avec vous, tu vois. Je vous dis honnêtement que là, grâce au live, je gagne. Ma vie, c'est pas pour autant que je me la coule douce, parce que tu vois bien, je fais exprès de faire des lives qui sont intéressants quand même, où il y a de la création et où il y a du travail. Mais c'est sûr que c'est ça qui est ouf, c'est que ça prend des proportions qui sont complètement démesurées. Je veux dire, tu vois, The Carry 78, il fait un live où il va chasser des oies. C'est pareil, il se fait hop, il se fait 1000 balles quoi. Le mec il se filme 1 heure dehors, hop, 1000 € quoi. Ciao bye merde. Tu vois c'est fou quoi, c'est complètement fou. Mais je pense qu'on va enchaîner sur la prochaine question qui va avec, en fait. Vas-y, vas-y. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du financement participatif? Et est-ce que tu penses que le financement participatif type, tu vois, Tipeee, Patreon, attention, je te parle pas des dons YouTube, hein, Ouais, ouais. est-ce que tu penses que ça peut prendre une grande place dans le futur ou est-ce que tu penses que ça va un peu mourir? Je sais pas trop. Eh ben en fait justement, en fait il y a une dualité qui se crée par rapport parce que tu vois Tipeee, bon en fait les dons que j'ai en live, c'est sur Tipeee Stream, donc c'est aussi lié à Tipeee en fait. Mais par rapport au fait que les gens, par exemple sur Tipeee, ils me donnent, ça va entre 120 et 160 € par mois, ça c'est jamais vraiment fixe. Et ben, par exemple, les 120 € et 160 € que je fais par mois sur Tipeee, bah, ça m'arrive de me les faire en une soirée en faisant un live. Donc je pense vraiment, je te le dis, je pense vraiment que le financement participatif va être complètement balayé en fait par le système de live. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que si tu veux que ça marche, il faut que tu aies déjà une grosse communauté derrière. Parce que c'est sûr que si tu fais un live et que tu as, entre parenthèses, que 1000 personnes, que 1000 Enfin, abonnés, attention, que 1000 abonnés, parce que 1000 personnes qui te non, regardent, bon. ouais, non, je dis pas que, c'est histoire de dire en Oui, échelle oui, je sur vois. YouTube, tu vois. Mais c'est sûr que tu auras moins de dons. Mais ouais, je pense vraiment le système de live, ça va complètement balayer le financement participatif. Mais après, si tu regardes, c'est toujours pareil. C'est que finalement, qui c'est qui a le plus avantagé sur les sites de financement participatif? C'est ceux qui ont déjà beaucoup d'abonnés. Voilà. Tu vois, par exemple, sur Tipeee, c'est qui le premier? C'est Usul Master. Il joue déjà d'une grosse réputation. Après, il faut Après, pas se le t'as cacher, des je pense, abonnés. et il Ouais. faut le dire. Désolé hein, de te couper la parole, m'en Non, veux vas-y, pas. vas-y, t'inquiète. Euh, je pense que le financement participatif, et ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce que moi, je suis contre, par exemple, les pubs YouTube, tu vois. Et je Si. pense que beaucoup de petits vidéastes, tu vois, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, etc., pourraient, parce que tu sais, on aime bien parler argent, parler rentabilité, et bah, pourraient être 10 fois plus rentable avec du financement participatif qu'avec les pubs, tu vois. Ah,
Oui, alors pour eux, oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement Il y a d'accord. beaucoup, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas cet aspect, qui mettent des pubs et je sais pas, qui vont faire 2 3 4 000 vues. Peut-être sur un mois, ils vont faire, je sais pas, 20 30 000 vues. Bon, ça fait pas, je sais pas combien ça fait en argent exactement, mais ça fait pas énormément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, sur Tipeee, moi, j'essaie de proposer des contreparties qui sont intéressantes. Mais néanmoins, je m'attendrais, pour moi, la logique des choses, c'est que les gens, ils aillent me soutenir sur Tipeee pour avoir les contreparties en échange. Mais la réalité, c'est que finalement, l'argent que je vais amasser, ça va être pendant les lives. Les mecs, qui vont faire des dons spontanément, rien à foutre. Et souvent, je leur dis, mais au lieu de me donner de la thune en live, allez prendre une contrepartie sur Tipeee et comme ça, vous aurez quelque chose en échange. Et Mais surtout qu'en plus, tu vois, plus ton Tipeee est haut, plus forcément ça attire le regard. Tu vois ce que et je veux dire? voilà, c'est ça aussi. Donc c'est vrai que quand tu as 5000 abonnés, tu peux te faire un Tipeee, mais franchement, si tu arrives sur ton Tipeee à avoir déjà plus de 100 euros, Après, attention, ça dépend de la communauté. ça dépend de ta communauté aussi, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que, Après, genre, si tu fais du Call of Duty, tu vas avoir une voilà, communauté de non, gamins, non. tu vas avoir rien Voilà, du tout en don. voilà, c'est ça. On va dire, si tu veux, il faut que tu t'adresses à un public qui a entre 18 et 35 ans, on va dire, si tu veux que ton Tipeee marche bien, ouais. Parce il faut que tu t'adresses à un public qui a les moyens de te filer 5 euros par mois, tu vois. Mais du coup, tu penses que Ouais. les dons YouTube vont écraser le financement participatif? Alors, c'est une supposition, hein, je vais pas trop m'avancer non plus, mais je pense vraiment que ouais, les dons YouTube, ça va tout écraser, carrément. Ça a même écrasé les Tipeee Stream, je sais pas, tu sais, ils sont pas cons YouTube. YouTube, ça reste quand même la plateforme où les vidéos sont, enfin, la plateforme numéro un, quoi, pour regarder des vidéos sur YouTube, sur Internet. Donc, je pense que leur idée de super chat, c'est vraiment une idée qui a été étudiée avant, tu vois. En vrai, je pense que Jean-Jacques, le stagiaire qui a eu cette idée, il a une promotion, on va pas se le cacher. Jean-Jacques, là, il est refait, quoi. Mais en vrai, quand tu regardes ce qu'ils ont inventé, c'est quand même tout con. C'est-à-dire un bouton directement sur le chat, donc c'est là que c'est C'est intelligent, tu vois. c'est super intelligent parce que et eux en plus du coup comme on disait ils ramassent 30% alors que grâce à la pub à cause de AdBlock tout ça en vrai YouTube il ramasse pas grand chose grâce à la pub Mais après, alors il que faut savoir que YouTube ne touche pas vraiment l'argent de la pub. C'est les comment dire, les marques et ça qui vont voilà payer YouTube pour pouvoir mettre leur pub, tu vois ce que je veux dire. ouais oui t'as raison ça marcherait plus comme ça mais je sais pas si parce que j'avais cru voir un article comme quoi qui disait que YouTube finalement il gagnait pas tant que ça Bah, YouTube, en fait, en soi, n'est pas rentable pour Google, si tu veux. voilà Mais c'est ça ouais on parle de milliards, là, tu vois ce que je veux dire. On ouais parle on de. parle en milliards ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire rentable ou non? Bon, ça reste la première plateforme, donc de toute façon, ils vont la laisser, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas leur idée avec le super chat c'est sûr qu'ils vont eux, ils sont encore plus gagnants YouTube avec le super chat, vu qu'ils prennent 30% de dons. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est qu'en faisant le super chat, tu enregistres ta carte bancaire et Ouais, Google garde cette donnée. Et par exemple, si tu es sur un autre service Google, ils vont te proposer directement d'acheter puisque tu as déjà enregistré ta carte bancaire sans le ah savoir ouais, vraiment, tu vois. ouais, ils vont te proposer des pubs, enfin ils vont te proposer des propositions, tout ça quoi. Parce Des, que tu enregistres, ils le disent, quand tu fais super chat, on se ouais, rend pas trop compte, mais ouais, tu enregistres vraiment ta carte bancaire dans leur ouais, système. Ça veut dire que si tu vas dans une autre filiale de Google, tu vois, je sais pas moi, je connais pas toutes les filiales, mais quand tu vas acheter, tu vas pouvoir acheter directement sans rien faire d'autre, parce que tu as déjà enregistré ta carte, tu vois. ouais, Donc c'est une double stratégie. Tu vois, ils sont pas. ouais. Ça, ouais, ça, tu vois, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Mm. Tiens, pour continuer, on est dans les temps, ne t'inquiète pas. Oh, t'inquiète, vas-y, là, ouais, il reste un petit quart d'heure encore si tu veux. Oui, et puis de toute façon, il reste presque pas de questions, ne t'inquiète pas. Euh, Mais c'est passionnant, c'est passionnant. c'est gentil, on me le dit souvent. Euh, J'aimerais maintenant qu'on continue sur ce côté YouTube. Toi, tu as quelqu'un en face de toi, parce que tout le monde n'a pas de cette chance. Si tu pouvais dire à quelqu'un qui va commencer YouTube maintenant, là, le 1er mars ou dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, quel conseil tu pourrais lui donner qu'on t'a pas forcément donné à toi, tu vois? Franchement, carbure. Je dirais, mec, YouTube, ça marche. Si tu veux vraiment vivre de YouTube, il faut que tu carbures. Il y a pas il y a pas de solution miracle. Faut pas trop. Moi, avant, par exemple, je prenais trop de temps à faire une vidéo.
Et il faut que tu carbures par tous les moyens, il faut vraiment que tu t'imposes en fait. Parce qu'en fait, finalement, tu existes sur YouTube parce que tu es présent sur YouTube. Tu vois, par exemple, Squeezie, pourquoi il continue à exister Squeezie? Parce que Squeezie, il fait une vidéo tous les jours, tous les 2 jours. Donc si tu veux vraiment t'imposer sur YouTube, en tout cas monter en abonné, je dirais juste ça. Il faut juste que tu carbures avant tout. Il faut que tu te mettes à fond dans YouTube et que tu fasses pas autre chose à côté. Parce que YouTube, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps, que tu connaisses bien aussi le paysage de YouTube, que tu connaisses tous les YouTubeurs. Moi maintenant je connais tous les YouTubeurs et que tu t'intéresses aussi, toujours être curieux sur ce qui se passe sur YouTube, être curieux de voir les nouvelles chaînes qui vont naître. Ouais. Non, je dirais si tu vas sur YouTube, il faut vraiment que tu carbures et que tu te donnes à YouTube, à la vidéo, voilà. Que tu donnes ton corps à la science, c'est ça? Tu donnes ton corps à la science et à Et tes abonnés, imaginons voilà. quelqu'un qui du coup te dit, parce qu'on imagine qu'il y a quelqu'un en face de toi, hein, fais marcher tes neurones. Vas-y, vas-y. Euh, Je l'imagine là. ce n'est pas une femme, calme-toi. Ah putain, j'étais en train d'imaginer que c'était une femme nue. Salut monsieur. Euh, avec sur le canapé comme ça, non, arrête, calme-toi. Après, je dois nettoyer, c'est pas toi qui nettoie. Par exemple, cette personne te dit, oui, mais moi, par exemple, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de machin. Qu'est-ce que tu peux lui répondre, quoi? Bah, je dirais, écoute, franchement, tu peux à la limite. Regarde, mais c'est quoi mes lives? Franchement, pour mes lives, j'avoue, j'utilise une vieille webcam. Ils sont dégueulasses mes lives. Tu peux toujours, j'ai envie de dire, invoquer le système D, tu vois. Surtout que si tu veux un bon micro, franchement, tu te chopes un bon micro. Tu peux te choper un bon micro à 100 euros. Tu te prends le Zoom H1 par exemple, et tu peux même te choper une caméra à 300-400 euros et au final, c'est suffisant. Avec un budget de, j'ai envie de dire, avec un budget de 400-500 euros, tu peux te lancer tranquillement sur YouTube. Après, le plus important, c'est le son dans la vidéo. Si tu as un mauvais son, et toi, tu vois, qui fait des interviews, je pense que tu seras d'accord avec moi. Si tu as un mauvais son, les gens vont vite décrocher. Le son est plus important que l'image. Donc déjà, Non, tu te non, prends un mais c'est bon vrai, t'as micro. raison. Mais surtout, par exemple, moi qui ai déjà fait par exemple des courts-métrages, des choses comme ça, on accorde beaucoup plus d'argent et d'importance au son que à la Ouais, vidéo. Parce c'est que ça. tu peux avoir une image dégueulasse, si on t'entend, on va te comprendre. Voilà, c'est exactement. Si tu regardes un truc, peut-être c'est mal enregistré, t'as des grésillements et tout ça, ben. Et puis tu peux avoir un bon micro maintenant, je te dis le Zoom H1, voilà, ça enregistre bien, c'est potable, ça coûte 100 euros, hein. Et puis surtout que le Zoom H1, ça peut faire micro enregistreur, c'est-à-dire que tu peux brancher aussi d'autres micros dessus, tu vois ce que je veux Voilà, dire? bah, c'est ce que j'ai fait, moi, j'ai branché le micro Rode, c'est ça, un micro Rode qui coûte aussi 100 euros, et coupler les deux ensemble, là, ça fait un son qui est bien, quoi. Vraiment, ça fait un son de qualité. Bon bah écoute, je pense que la personne en face de toi va devenir le prochain Cyprien. Hein, on va pas se... C'est tout ce que je lui souhaite, qu'elle carbure et qu'elle nique tout. Voilà. Je te remercie de m'avoir accordé ces 38 minutes. Écoute, c'était un plaisir, mec. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est moi qui te remercie, écoute. Ah non, c'est moi qui te remercie. Euh, si Bah bien ouais, bah sûr oui. vous ne connaissez pas Pianizza, ce que je pense que ce n'est pas possible, tu vois, il faut, je veux dire, maintenant il faut, la Pianizza est dans les livres scolaires, on va pas se le cacher. Ah là, ça serait Si vous ne tellement beau. connaissez pas, allez voir, il faut aller s'abonner, il faut aller niquer tous les boutons que vous verrez sur cette chaîne, hein, j'en ai aucune idée. Vous pouvez même niquer devant ces vidéos, hein, ça fait, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça serait merveilleux, ce serait un honneur, un honneur. Maintenant, je te laisse au spotlight, je te laisse la scène, parce que c'est le moment du mot de la fin. Donc tu me Le mot sors de la fin. le mot qui va révolutionner D'accord. l'audiovisuel français hein, Ok. sur YouTube. C'est à toi, c'est parti, c'est cadeau, c'est tout ce que tu veux. Vas-y. Eh ben, j'ai envie de dire, là, les gens qui sont abonnés à cette chaîne YouTube, là, moi, je suis posé sur le canapé, et je suis bien, là, je suis bien. Tout, tout s'est très bien passé. J'ai envie de dire, voyez, on parle souvent de drogue dans les 420, ouais. Mais j'ai envie de dire,
j'ai envie de dire, là, comme ça, j'ai envie de dire, fumez, fumez, même si vous avez 11 ou 12 ans. Oui, fumez, mais pas trop quand même, parce que tout s'apprécie avec modération. Et même le canapé sur lequel je suis posé là en ce moment, il s'apprécie avec modération. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Aimez-vous les uns les autres, faites l'amour, mais appréciez tout avec modération. Voilà. Et